C'est toujours un plaisir de vous savoir aussi nombreux au rendez-vous des programmes de DB Media. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce condensé de l'actualité. Une nouvelle avancée a été enregistrée dans le processus de réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Selon un communiqué conjoint publié le 16 juillet 2026, les délégations d'experts des deux pays ont transmis à leurs chefs d'État respectifs les résultats du premier cycle de leurs travaux. Une nouvelle rencontre est prévue d'ici la fin de la semaine afin d'harmoniser les conclusions et de soumettre un rapport commun au président Romuald Wadani et Abdourahmane Tiani. Les deux gouvernements saluent des résultats fructueux et réaffirment leur volonté de parvenir à une réouverture de cette frontière fermée depuis 2023 par les autorités nigériennes. Les députés béninois ont approuvé mercredi 17 juin 2026 à Porto Novo l'examen en procédure d'urgence du projet de loi de finances rectificatif 2026 ainsi que de la proposition de loi modifiant le statut du médiateur de la République. Introduite par 13 parlementaires, la demande a été adoptée à l'unanimité. Les commissions compétentes sont attendues pour présenter rapidement leur rapport en vue d'une plénière prévue le vendredi 19 juin au cours de laquelle les débats et le vote des deux textes pourraient intervenir. Le ministère public près la Criette a requis lundi 15 juin 2026 une peine de 24 mois de prison dont 4 mois fermes ainsi qu'une amende de 2 millions de francs CFA contre un ancien commandant des forces spéciales françaises. Détenu depuis le début de l'année, il est poursuivi pour avoir présumément fait établir un passeport béninois et un permis de conduire au profit d'un Belge résidant à Cotonou. Selon le communiqué, des données numériques servant à la confection de faux documents administratifs ainsi que des fichiers vidéo à caractère délicieux ont été retrouvés lors d'une perquisition à son domicile à Fidjrosset. Les deux autres prévenus poursuivis pour complicité ont déclaré à la barre avoir remis chacun 150 000 francs pour l'établissement des documents selon les débats. À la barre, l'ex-militaire a plaidé non coupable, affirmant n'avoir joué qu'un rôle d'intermédiaire et rejetant toute implication directe. Il soutient qu'une tierce personne serait à l'origine des faits. Le verdict de la Criette est attendu le 20 juillet prochain. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a ouvert lundi 15 juillet 2026 le procès de 2 détenus et d'un policier poursuivi dans une affaire d'introduction de téléphone portable à la prison civile d'Akpo-Misreti. Le policier est poursuivi sans mandat de dépôt. Selon l'accusation, l'affaire remonte à une sortie médicale d'un détenu au CHUD de Porto Novo, au cours de laquelle un colis contenant des téléphones aurait été introduit dans la prison avec l'implication présumée du policier chargé de l'escorte. À la barre, l'un des détenus a expliqué qu'un autre co-détenu lui aurait proposé une somme de 500 000 francs pour faire entrer le colis en prison en complicité avec le policier d'escorte. Il affirme que ce dernier devrait percevoir 300 000 francs et qu'un message lui aurait été remis indiquant que le colis se trouvait aux toilettes, précisément derrière les latrines. Des déclarations contestées par la défense. L'avocat du policier a demandé la relaxe de son client et sollicité l'audition des agents de garde présents lors de la découverte des téléphones. La Cour a accédé à cette demande et renvoyé le dossier au 20 juillet 2026 pour la poursuite des débats et le prononcé du verdict final. Fin du condensé de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes à toutes et à tous.